En cette soirée de samedi, nous avons choisi de bouleverser quelque peu notre cérémonie, en hommage au dévouement de toutes nos forces de sécurité. Nous allons deux d'entre eux ce soir honorer. C'est notre façon, à travers vous, major et lieutenant, de remercier très chaleureusement et très sincèrement tous ceux qui, parfois au péril de leur vie, déploient toute leur force, toute leur énergie pour protéger l'ensemble des Français. Lieutenant, major, je vous prie de me rejoindre maintenant sur scène et j'encourage Jacques à faire de même. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je demande par votre ovation de manifester maintenant votre respect et notre considération. Voici quelques informations sur cette formidable saison. Vous avez été 2155 spectateurs à profiter des événements culturels 2016, soit une augmentation de 56% de la fréquentation. La présence des lettrés mots est aussi en forte augmentation, avec une progression de 40%. Les chiffres sont encourageants et montrent que nous avons pris la bonne direction. Nous avons eu l'art indélicat de la féminité, Juliette plus Roméo, la conférence sur l'aérodrome, mais aussi la première édition d'Émotion automobile, pour finir avec le reportage sur la Toscane. Ce n'est pas tout. Nous avons eu la chance d'assister à des soirées formidables et inédites sur notre commune. En janvier, Jean-Phi a lancé la saison sous les plus beaux présages. Vous pouvez le retrouver dans l'émission des grosses têtes de RTL. Une soirée à ne surtout pas oublier. Le concert de Téléphone et de Gomen a mis le feu dans cette salle au mois de septembre. Les murs en résonnent encore. C'était un moment formidable.
Pour finir cette saison de passion, je vous avais promis une star écran. C'est chose faite avec Sébastien Coé. Il s'est produit ici, sur ces planches, avec son deuxième... Oui, Josine. Qu'est-ce qu'il y a, Ginette? Ah non. Qu'est-ce qui se passe Oh, votre chose. Oh, Tu vas arriver un peu en retard, quand même. oh qu'il est bio. Ouais. Attends, je vais faire une baisse. À quoi ça? Une petite... Il y a du monde. On voit que c'est gratuit. Oh, t'es bio, merci, t'es bio. Oh. Bonsoir. Allez, Ginette, viens. Vas-y, allez-y, installez-vous, hein, vous serez plus près. Vous verrez mieux comme ça. Pas de problème. Ok, bio. Moi, je reprends. C'est comment vos prénoms? Vos prénoms? Gisèle. Et Ginette. Gisèle et Ginette. Okay. Oh, qu'il est bio. Oh, qu'il est bio. Pour finir cette saison de passion, je vous avais promis une star écran, c'est chose faite avec Sébastien Coé. Il s'est produit ici, sur ces planches, avec son deuxième spectacle. C'était une soirée formidable. Ah, t'as vu? Ils ont même quoi faire. Oh. L'oreille au milieu, les oreilles dégagées. Oh, qu'ils sont bio. Je vous en prie. Une mini-crèche privée, réalisée par la société Au Clair de la Lune, va se construire et ouvrir en septembre prochain à l'entrée de la ZAC avec une capacité de 10 places. Le permis est en cours d'instruction et le dossier de financement a été déposé auprès de la CAF. À la clé, 3 embauches. En juin prochain, toujours, le bailleur Habitat 6259 Picardie va démarrer le chantier de la maison de santé en rez-de-chaussée sur une surface de 810 m² environ, avec 20 appartements T2, T3, T4 sur les 2 niveaux supérieurs équipés d'ascenseurs. Seront accueillis dans la maison de santé 2 médecins, une podologue, un dentiste, 2 infirmiers, une ostéopathe, une psychologue et plusieurs kinés. L'ensemble des locaux seront achetés par les professionnels avec une aide de la CCFL selon le respect d'un cahier des charges. L'ouverture est prévue à l'automne 2018, sauf imprévu. Au second semestre, et la date précise n'est pas arrêtée, M. Nerdagon, Territoire 62 va lancer la construction de 2 résidences de 25 et 23 logements composés de T2, T3, T4, en face du nouvel EHPAD Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est Pas-de-Calais Habitat qui en sera le bailleur. Le bailleur SIA, de son côté, pourrait démarrer avant la fin du premier semestre une résidence intergénérationnelle de 28 logements près de la future maison de santé et à proximité de l'EHPAD, toujours avec des T2, T3, T4 accessibles en rez-de-chaussée. Enfin, le bailleur Cottage a programmé la construction de 34 logements intermédiaires en structure bois à haute qualité environnementale, toujours dans la ZAC, à proximité de l'EHPAD, avec une sortie piétonnière sur la basse rue qui permettra de rejoindre le centre-ville, tous les équipements publics et les commerces en quelques minutes. Les travaux vont démarrer avant la fin du premier semestre et l'implantation des maisons à la cadence de 1 tous les 3 jours permettra de livrer le tout en 2018. J'en profite pour remercier la CCFL et les élus qui ont accepté et voté les demandes de financement présentées par les premiers bailleurs. Ce sont des montants importants qui marquent l'intérêt et la détermination de l'intercommunalité à satisfaire les besoins latents en logement aidé. Dès que les travaux d'assainissement seront terminés en centre-ville, la commune va poursuivre la requalification du centre-ville avec l'aménagement définitif de la place au printemps 2018. Ceci après la réalisation du gros œuvre par l'école privée. La commune ne peut prendre le risque de voir se détériorer les travaux de pavage prévus à proximité de l'école. En effet, l'école privée a déposé un permis fin novembre et pourrait démarrer courant 2017 son chantier à l'école.
Viens